La priorité de passage appartient ici à mon sens de circulation? Oui, réponse A. Non, réponse B. Au sens inverse de circulation? Oui, réponse C. Non, réponse D. Il n'y a pas de priorité de passage. Ce type d'aménagement a pour but de faire ralentir le trafic routier. En principe, celui qui arrive en dernier au niveau de l'obstacle laisse passer l'autre. Question de courtoisie. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation horizontale ne me concerne pas car elle s'adresse aux véhicules arrivant en sens inverse. Toutefois, si je regarde au loin, j'aperçois un véhicule arrivant en face. Sa distance par rapport à nous ne me laisse pas le choix. Je m'abstiens et j'attends un moment plus propice. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'aperçois au loin les feux d'un autre véhicule arrivant en sens inverse. Je m'abstiens donc et j'attends un moment plus propice. Je surveille également la camionnette dans mon rétroviseur intérieur qui roule trop près de moi dans l'attente de pouvoir dépasser elle aussi. Je suis en période probatoire. Je dois me placer dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute où, pour les conducteurs novices, la vitesse est limitée à 110 km/h. La voie de droite est une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire réservée à tous les véhicules ne pouvant pas dépasser les 60 km/h à cet endroit précis. Je n'ai pas à l'emprunter si je circule à vitesse normale. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le feu est vert, donc je passe. Je suis trop près des feux pour m'arrêter, au cas où la phase passerait au jaune. Cependant, il faut toujours ralentir un peu lorsqu'on va franchir une intersection peu visible. Le feu jaune est clignotant. Je cède le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sous le feu jaune clignotant est placé un panneau de route à caractère prioritaire. Dans ce cas, je n'ai à céder le passage ni à droite ni à gauche. Je dois toutefois rester vigilant car un panneau de céder le passage n'arrête pas physiquement une voiture et il peut toujours arriver un usager qui me coupe la route. Pour rappel,
Un jaune clignotant positionne un danger. La route conserve son caractère prioritaire dans la traversée du lieu-dit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau jaune et blanc, en forme de losange, m'informe que je serai prioritaire à toutes les intersections que je vais rencontrer sur cette route. Il est toujours implanté après les intersections et environ tous les 5 km hors agglomération. Il conserve son caractère prioritaire dans la traversée du lieu-dit. Mon feu vient de passer au vert. Je laisse passer le véhicule venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules venant d'en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux sont ici probablement décalés et le mien vient de passer au vert. Les usagers venant de droite et de gauche ont obligatoirement le feu au rouge. Cependant, l'usager venant de droite et qui tourne est encore engagé et je dois le laisser finir de passer, même s'il est passé un peu juste au niveau de son feu. Peut-être une hésitation sur sa direction. Quant au véhicule venant en face, il tourne à sa gauche et il doit s'arrêter et me laisser passer. Les feux ne fonctionnent pas. Je cède le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, je dois tenir compte du panneau qui l'accompagne. Il s'agit ici d'un céder le passage. Je cède donc le passage à gauche et à droite. Je cède le passage à l'usager arrivant en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me situe actuellement sur la voie de stockage permettant de tourner à gauche. Du fait que je coupe la trajectoire du sens inverse de circulation, je dois céder le passage aux usagers qui arrivent. Si l'usager avance lentement, j'ai peut-être le temps de traverser avant son arrivée. Sinon, j'attends qu'il passe. Pour aller à Orléans, je devrais prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rester dans la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que pour se rendre à Orléans, une partie du trajet pourra s'effectuer par l'autoroute, mais ceci n'est pas une obligation. Les deux voies permettent de se rendre à Orléans et, en marche normale, lorsque je n'effectue pas de dépassement, je dois circuler dans la voie de droite. Ce panneau est temporaire, réponse A, et permanent, réponse B. Annonce un risque de projection de gravillon, réponse C. Un danger lié à la présence de flaques d'eau, réponse D.
Le panneau de danger est à fond jaune. Il s'agit donc d'une signalisation temporaire. Il annonce un risque de projection de gravillons. Je vais réduire ma vitesse car la présence de gravillons sur la chaussée réduit l'adhérence. Je risque de plus d'en projeter sur les autres usagers. La signalisation indique un double sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit tout dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Indique la position du début du double sens de circulation de la chaussée. On le remarque au niveau du marquage au sol, avec l'épaisseur de la ligne qui est continue. Celle-ci interdit donc tout dépassement. Je peux passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu à moitié masqué à gauche ne me concerne pas. Le mien est actuellement rouge et la barrière est baissée. Je dois d'abord acquitter le péage ou retirer le ticket de passage. J'ai besoin de consulter ma carte routière. Je m'arrête sur l'accotement après le deuxième panneau. Réponse A. Il est préférable de s'arrêter à 250 mètres. Réponse B. L'arrêt et le stationnement ne sont pas interdits, après le panneau d'information touristique, puisque la ligne de rive est franchissable. Mais cette aire de pique-nique à 250 mètres est nettement préférable. Autant en profiter pour faire une pause. Sur une place réservée aux handicapés, cette carte est à présenter en cas de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sur des emplacements réservés aux personnes handicapées, civiles ou militaires, sont considérés comme très gênants. En cas de non-respect de cette règle, je risque une forte amende, bien plus élevée que pour un simple stationnement gênant. Cette carte permet d'utiliser les espaces réservés aux handicapés. À droite, je peux m'arrêter pour déposer un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner un court instant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce marquage jaune en forme de zigzag est un arrêt réservé aux autobus. L'arrêt et le stationnement sur ces emplacements sont considérés comme gênants, donc interdits. Je ne peux donc pas m'arrêter pour déposer un passager et encore moins stationner un court instant. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende. Cet arrêt de bus n'est pas doté d'un zigzag jaune. Je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Quel que soit le lieu, en ou hors agglomération, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les arrêts d'autobus. Un zigzag jaune marque généralement l'emplacement, mais il n'est pas obligatoire. Ici, les lignes jaunes et les inscriptions au sol ne trompent pas sur l'arrêt de bus. L'arrêt est donc interdit sur l'emplacement. Je peux m'arrêter dans l'emplacement après le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau me signale une interdiction de stationner à partir du panneau. Cependant, il s'agit ici d'un arrêt de bus et l'arrêt est interdit sur un tel emplacement. Je conduis une camionnette. Je peux stationner à gauche du panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite du panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau me signale une interdiction de stationner à gauche du panneau pour les véhicules pesant 3,5 tonnes et plus. Sachant que ma camionnette pèse obligatoirement moins de 3,5 tonnes, je peux stationner aussi bien à droite qu'à gauche du panneau. À droite, devant la voiture rouge, je peux effectuer un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner sans limite d'horaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol, à droite, délimite l'emplacement autorisé pour effectuer un arrêt ou un stationnement sans contrainte horaire. Dans le cas où le stationnement aurait une limite de temps, le marquage payant serait inscrit au sol, ce qui n'est pas le cas ici. Je peux donc aussi bien effectuer un arrêt qu'un stationnement. Arrêter ici pour répondre à un appel sur mon téléphone portable est une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet espace est exclusivement réservé pour pouvoir accéder à des secours via la borne orange. Signaler un accident ou obtenir une dépanneuse sont les seuls services mis à la disposition de celle-ci. M'arrêter ici pour téléphoner est une infraction. Mon téléphone est sur répondeur lorsque je conduis. La pression des pneus est contrôlée environ une fois par semaine. Réponse A. Une fois par mois. Réponse B. Une fois par an. Réponse C. La pression des pneus doit être contrôlée régulièrement. En effet, celle-ci influence grandement le comportement de mon véhicule et peut même causer l'éclatement d'un pneu si celui-ci est sous-gonflé. Je contrôle environ une fois par mois la pression des pneus. Je viens d'être flashé pour excès de vitesse avec le véhicule d'un ami. On me reconnaît bien sur la photo. Je risque une perte de points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon ami risque une perte de points. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Si mon ami ne souhaite pas communiquer mon identité au service de police, il paiera l'amende, mais n'aura pas de retrait de points, à condition toutefois qu'il prouve que ce n'est pas lui au volant. Si je demande à mon ami de déclarer qu'il s'agit de moi, je paierai l'amende et j'aurai un retrait de points. Mon véhicule a moins de 4 ans. Lors d'un contrôle effectué par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter la carte grise du véhicule. Réponse A. Mon permis de conduire. Réponse B. L'attestation du contrôle technique. Réponse C. L'attestation d'assurance. Réponse D. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter mon permis de conduire, la carte grise de mon véhicule et l'attestation d'assurance. En ce qui concerne l'attestation du contrôle technique, je ne suis pas en mesure de la présenter car mon véhicule est âgé de moins de 4 ans. De plus, la vignette suffirait. Je dois ici circuler en feu de position seul. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Je circule à double sens de circulation de nuit sur une route non éclairée. Je dois voir et être vu. Si la route est libre, il faut utiliser les feux de route, c'est obligatoire. Mais ici, je suis un usager et je m'apprête à en croiser un autre. Pour ne pas les éblouir, j'utilise les feux de croisement. Les feux de position seuls ne sont pas suffisants. En cas d'arrêt soudain de la circulation dans un tunnel, j'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'embouteillage dans un tunnel, je m'arrête en serrant le bord droit de la chaussée et tout en respectant les distances de sécurité d'origine, soit bien souvent 70 mètres. J'allume les feux de détresse si je suis le dernier de la file et je coupe le moteur. S'il n'y a pas de danger de feu, je reste dans mon véhicule pour suivre les instructions données par les employés du tunnel. Par temps de pluie, j'allume les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Le feu de brouillard arrière. Réponse C. La visibilité est fortement réduite par temps de pluie. C'est pourquoi j'allume directement les feux de croisement. L'usage du feu arrière de brouillard est interdit car il éblouit les usagers qui me suivent. Mais je peux allumer les feux de brouillard avant si la pluie devient dense. Pas de feu de position seul en dehors d'une agglomération bien éclairée la nuit. En cas de perte du ticket de péage, je paie le trajet le plus court. Réponse A. Le trajet le plus long. Réponse B. Un tarif forfaitaire. Réponse C. Si je ne suis pas en mesure de présenter le ticket de péage, je dois payer le trajet le plus long, ce qui est logique. Je peux partir immédiatement en circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Avant de circuler, je vais dégager le véhicule de toute la neige qui recouvre la carrosserie afin de ne pas en projeter sur les autres usagers en roulant. Je dégage plus particulièrement les surfaces vitrées et les rétroviseurs extérieurs. Je ne peux pas actuellement démarrer. Le refuge doté d'un téléphone et d'extincteur sert pour une panne du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour s'abriter lors d'un incendie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans les refuges aménagés sur les côtés du tunnel, je trouve un téléphone afin d'obtenir du secours en cas de panne ou pour signaler un incident. Des extincteurs sont mis à disposition afin de lutter contre un début d'incendie. Dans le cas où il ne peut pas être maîtrisé, je ne suis pas à l'abri dans ce refuge et je dois rejoindre impérativement l'abri de survie attenant. Ces balises peuvent éventuellement positionner une intersection dotée d'un panneau stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une priorité à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces balises ont pour rôle de positionner une intersection et seulement cela. Cette dernière peut donc éventuellement être équipée d'une signalisation complémentaire de stop ou de céder le passage, ou encore ne pas avoir de panneau du tout, auquel cas il s'agirait d'une priorité à droite. Les autres usagers doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de stop sont assez visibles pour comprendre que les usagers venant aussi bien de gauche que de droite doivent céder le passage à mon axe de circulation. Cependant, je dois toujours ralentir en abordant une intersection. À droite, je vais me ranger de préférence en marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est gratuit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le marquage au sol m'indique un emplacement de stationnement réglementé par un horodateur, puisqu'il y a de plus l'inscription payant au sol. De préférence, je me rangerai en marche arrière, car c'est beaucoup plus facile pour effectuer la manœuvre. Le stationnement peut être réglementé dans toute l'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'un panneau d'entrée de zone est placé sur le même support que celui d'entrée d'agglomération ou à proximité, la zone peut alors concerner toute cette agglomération. Cela n'exclut pas qu'une zone peut être dédiée au stationnement payant par exemple. Seul un panneau de fin de zone ou la sortie de l'agglomération met fin à cette zone. Les roues patinent au démarrage. J'accélère plus fort. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans la neige, l'adhérence est très réduite. Si les roues patinent au démarrage, c'est parce que j'utilise trop de puissance, autant que sur sol sec. Dans ces conditions, je peux démarrer sur le deuxième rapport de vitesse en faisant un peu plus patiner l'embrayage, le temps que mon véhicule se mette en mouvement. Il est interdit de circuler ici avec les feux de position seuls. Réponse A. Avec les feux de croisement. Réponse B. Avec les feux de route. Réponse C. Sans feu. Réponse D. En ville et dans un endroit très bien éclairé comme ici, je peux circuler avec les feux de position seuls ou en feu de croisement. Je ne dois en aucun cas circuler sans les feux ni avec les feux de route. Si je circule sans feu, je risque une amende et un retrait de 4 points sur mon permis de conduire. Ce panneau doit me rendre plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour un dépassement de moins de 10 km/h, je risque un point en moins. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique seulement la présence éventuelle de radars. C'est le panneau suivant qui doit plutôt me rendre vigilant sur ma vitesse. En cas de dépassement de la limitation de vitesse de moins de 10 km/h, je risque un point en moins sur mon permis de conduire. Cette signalisation lumineuse est seulement pédagogique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en excès de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule actuellement en agglomération et ce radar me signale ma vitesse à cet endroit. 46 km/h en agglomération ne constitue pas une vitesse excessive, mais peut toutefois être inadaptée en fonction des circonstances ou de la présence d'autres usagers. Ce type de radar est seulement pédagogique. Il peut cependant être placé en amont d'un radar automatique qui, lui, est susceptible de sanctionner en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Je reste donc prudent. Notez que la couleur des chiffres de la vitesse affichée peut aider à la compréhension. Verte si elle est adaptée, jaune-orange comme ici en cas de limite à ne pas dépasser et rouge en cas d'excès. Dans une situation d'urgence, l'avantage principal d'un véhicule équipé de l'ABS est de diviser par 2 la distance de freinage. Réponse A. Conserver un pouvoir directionnel. Réponse B. Diminuer le temps de réaction. Réponse C. L'ABS, ou l'anti-blocage de sécurité, est un système d'assistance au freinage empêchant les roues de se bloquer pendant les périodes de freinage intense. Ce système permet de garder la directivité du véhicule pour pouvoir effectuer une manœuvre d'évitement si besoin, tout en optimisant la distance de freinage, celle-ci augmentant considérablement lorsque les roues se bloquent et que les pneumatiques glissent sur la chaussée. Cela ne la réduit cependant pas de moitié. Elle peut même être allongée dans certaines circonstances, telles que les adhérences très réduites, comme le verglas ou la neige.